Marc a obtenu 10 points de plus à son examen que Pascal. Pour sa part, Annie a obtenu la moyenne de Pascal et de Marc, sachant que la somme des notes obtenues par les trois amis est de 252 points. Déterminer la note de chacun. Donc, on voit encore, c'est un autre exemple de variable imbriquée. La deuxième étape, c'est de faire l'identification. Donc, ici, nous avons, donc je peux indiquer identification. Alors, nous avons quoi comme variable? Bien, nous avons un total de 252 points en tout. Donc, je peux commencer par ça. Donc, le total des notes égale 252 points. Ici, Marc a obtenu 10 points de plus à son examen que Pascal. On ne connaît pas la note de Pascal. Alors ici, je vais commencer avec Pascal. Donc, note de Pascal égale 10, plutôt égale à X. Ici, on dit que Marc a obtenu 10 points de plus à son examen que Pascal. Donc, la note de Marc, comme il a eu 10 points de plus à son examen que Pascal, je prends la note de Pascal et je lui rajoute 10 points. Et finalement, il y a la note d'Annie. On sait qu'Annie, elle, pour sa part, Annie a obtenu la moyenne de Marc et de Pascal. Donc, pour trouver la note d'Annie, je vais calculer la moyenne des notes de Pascal et de Marc. On sait qu'une moyenne, on additionne des éléments et on va diviser par le nombre d'éléments. Alors, si je prends la note de Pascal et que j'ajoute la note de Marc, je vais diviser par 2 parce que j'ai deux notes. Alors, on va essayer de simplifier ça. Alors, on sait que x plus x, ça fait 2x plus 10 sur 2. Donc, si je divise, donc ici, j'ai un dénominateur commun. Alors, il est commun aux deux termes qui sont au numérateur. Alors, si je fais 2x divisé en x, ça me fait 1x. Et si je prends le 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Donc, j'obtiens x plus 5. Ça ici, c'est pour la note d'Annie qui est de x plus 5. La troisième étape, on va bâtir une équation à partir de notre identification de variable fait précédemment. Alors, si je prends la note de Pascal plus la note de Marc plus la note d'Annie, donc si j'additionne le total des notes, bien ça nous donne le total de points. Alors, si je mets les variables là-dedans, donc j'ai la note de Pascal, je vais ajouter la note de Marc, je vais ajouter la note d'Annie, et ça me donne au total 252 points. Donc, la prochaine étape consiste à résoudre l'équation que l'on vient d'obtenir. Alors, si j'additionne tous les termes variables ensemble, donc j'ai x plus x qui donne 3x. 10 plus 5, ça donne 15. Tout ça, ça donne 252. Donc ici, je vais isoler mon 3x. Pour ça, je vais éliminer mon plus 15. L'opération inverse, c'est moins 15. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, on obtient 237 d'un côté. Et j'obtiens 3x de l'autre.
Pour isoler x, il ne me reste qu'à diviser par 3. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, x nous donne 79 points. Et x, c'est la note de Pascal. Donc, x égale. Donc, x, c'est la note de Pascal. Marc, pour sa part, il a x au 79, donc 79 plus 10, ça fait 89 points. Et Annie, pour sa part, donc 79 plus 5, ça donne 84 points pour Annie. Donc, si je calcule, donc je peux indiquer ici mes unités de mesure, je manque un petit peu de place. Donc, si je fais ma vérification, donc si je fais 79 plus 89 plus 84, ça me donne bien 252 points. Plus la note d'Annie. Donc, si j'additionne le total des notes, ça doit me donner 252 points. C'est ce que nous avions ici au départ. Enfin, j'ai indiqué 252, mais j'aurais pu... Mais ça nous donne le total de points. Alors, si je mets les variables là-dedans, donc j'ai la note de Pascal, je vais ajouter la note de Marc, je vais ajouter la note d'Annie, et ça me donne au total 252 points. Donc, la prochaine étape consiste à résoudre l'équation que l'on vient d'obtenir. Alors, si j'additionne tous les termes variables ensemble, donc j'ai x plus x qui donne 3x, 10 plus 5, ça donne 15, tout ça, ça donne 252. Donc ici, je vais isoler mon 3x, pour ça, je vais éliminer mon plus 15. L'opération inverse, c'est moins 15. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, on obtient 237 d'un côté et j'obtiens 3x de l'autre. Pour isoler x, il ne me reste qu'à diviser par 3. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, x nous donne 79 points. Et x, c'est la note de Pascal. Donc, x égale... Donc, x, c'est la note de Pascal. Marc, pour sa part, il a x au 79, donc 79 plus 10, ça fait 89 points. Et Annie, pour sa part, donc 79 plus 5, ça donne 84 points pour Annie. Donc, si je calcule, donc je peux indiquer ici mes unités de mesure, je manque un petit peu de place. Donc, si je fais ma vérification, donc si je fais 79 plus 89 plus 84, ça me donne bien 252 points.